regarde bien ma tête, regarde bien ma tête. Si tu n'es pas mon pote, casse-toi. Je ne veux pas te voir ici, casse-toi, vite, 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 vite. Il m'a fait un bisou. Wesh mes petits crémas, wesh. L'heure est grave. Il y a des gens qui ont trouvé ma chaîne YouTube, ma classe de physique-chimie. Il y a des stalkers professionnels, je sais absolument pas comment ils ont fait. Ils ont sorti des excuses bidons, je les crois pas. Aujourd'hui, j'ai sorti mon vieil ordinateur. On va répondre aux questions que vous vous posez. Je vous ai demandé quelles questions vous vous posiez sur Instagram. On va voir ça tout de suite. Pourquoi ressent-on le besoin de manger? Pourquoi est-ce qu'on a faim? On apprend des trucs de fifou, parois de l'estomac, il y a des neurones dessus et ils analysent si l'estomac il est rempli ou pas. Donc s'il est rempli, il envoie une alerte au cerveau pour dire que genre il faut arrêter de manger. Et s'il est vide, l'estomac il sécrète une hormone, donc c'est la gréline. Et donc cette hormone elle est responsable de notre sensation de faim, donc quand on a mal au ventre parce qu'on a faim. Non mais attendez, je suis la seule à pas savoir ça, c'est un truc de ouf quand même. Pourquoi je suis joliment folle? Donc il paraît qu'un enfant, ça naît avec son tempérament et son caractère et sa personnalité, elle se forme petit à petit en fonction de ce qu'il vit, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend durant tout son développement. Il paraît que j'ai vécu des choses et que j'ai entendu des choses qui m'ont rendue un peu folle. En tout cas, c'est ce que dit Internet. Donc, un rêve sont des images, des sons et des phénomènes psychiques que le cerveau produit durant le sommeil. Et en fait, il intervient du coup pendant la 5e phase du sommeil, donc c'est le sommeil paradoxal. Et il est formé par des événements vécus, vus, entendus, etc. au cours de la journée, genre, ou au cours d'un moment d'éveil. Et donc ça, moi j'étais déjà au courant, je sais pas si vous étiez au courant. Mais le plus intéressant, c'est qu'il paraît que les sourds muets, ils rêvent en langue des signes. Je m'étais jamais posé cette question, c'est vrai que, moi perso quand je rêve, c'est vrai que j'entends, il y a des gens qui parlent, mais les sourds muets, ils rêvent en langue des signes. Je me suis plus renseignée sur le sujet des sourds et des muets. Et du coup, même nous, quand on pense quelque chose dans notre tête, c'est notre voix intérieure qui parle. Et eux, ils pensent en langue des signes, genre, c'est pas une voix intérieure qu'ils ont, c'est une vue intérieure. Non mais attendez. Je suis sur le site Science et Avenir et il y a écrit « Qu'en est-il des rêves? Demanderez-vous. Ce mystère est loin d'être résolu, mais les scientifiques savent qu'en dormant, les personnes sourdes de naissance peuvent réaliser l'impossible. En rêvant, la moitié des sourds entendent. » C'est un truc de ouf. Et donc c'est une neuroscientifique qui a écrit ça et c'est la directrice de l'unité pathologie du sommeil à l'hôpital Sainte-Pétrière, c'est à Paris. Et donc l'une des théories émises pour expliquer ce phénomène est qu'il existerait un programme génétique dans notre cerveau qui nous préparerait à entendre avant même notre naissance et qui s'activerait durant nos rêves. Ça veut dire que les sourds peuvent entendre pendant qu'ils dorment? Non, impossible. Mais attends, du coup, ça veut dire qu'ils rêvent en quelle langue? S'ils entendent, ils entendent quoi? Des bruits? Alphabet en langue des signes. A. Ça c'est A. B.
C. Ça va être long. D comme ça. E comme ça. F comme ça. J'ai galéré F. G, c'est ça. H, c'est ça. C'est trop drôle. I, c'est ça. J, non, arrêtez, vous allez trop vite. J, c'est ça. Ça me fait mal au doigt. Non, si vous voulez la suite de l'alphabet, vous allez la chercher. Je vous fais juste le cas. Meilleure lettre de l'alphabet. Ok, du coup, ils ont aussi interrogé des personnes qui étaient aveugles mais qui l'étaient devenues. Donc, qui ont déjà vu dans leur vie. Donc ils voient toujours dans leurs pensées, enfin quand genre ils réfléchissent, ils mettent des images dessus quand ils rêvent aussi. Et c'est la capacité à voir de façon imaginaire. Ça veut dire que genre si t'es aveugle mais pas de naissance, tu peux réfléchir et rêver en voyant. Mais si t'es aveugle de naissance, en fait tu rêves genre en noir et blanc, mais c'est seulement enfin des formes, c'est abstrait genre. Alors que quand t'es pas aveugle de naissance, c'est pas abstrait. Et du coup, les aveugles dans leur rêve, du coup je parle des aveugles de naissance, comme ils ont pas d'image visuelle concrète, dans leur rêve il y a énormément de sensations, de toucher, il y a plein d'odeurs, de goûts, etc. Genre du coup, ils ont des rêves aussi riches que nous, mais ça se traduit par autre chose que des images. Info du jour sur le coronavirus, on est en plein dedans. Donc le Premier ministre, Édouard Philippe, je pense que vous connaissez tous son prénom, a annoncé la prolongation des mesures de confinement. Du coup, c'est prolongé jusqu'au 15 avril. Donc 2 semaines de plus confinées. Yes. C'est que ça s'annonce génial cette histoire, c'est qu'on va bien s'amuser. Autre info importante du jour, yes, on est le 27 mars aujourd'hui, je sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo. Dès le 27 mars, à partir de 20h. 20h, c'est l'heure où tout le monde doit sortir sur leur balcon ou à leur fenêtre applaudir. Hein. N'oubliez pas ce rassemblement parce que c'est vraiment très important. C'est bonne ambiance en plus, vraiment bonne ambiance. Moi, je le fais tous les soirs. Dès le 27 mars, à partir de 20h, s'affichera le mot merci sur la tour Eiffel afin de rendre hommage au personnel mobilisé. Donc le personnel mobilisé, c'est le corps médical, les caissières, les caissiers, les chauffeurs, ceux qui livrent les magasins de première nécessité parce qu'il faut bien que les marchandises arrivent. Bref, toutes les personnes qui travaillent encore alors que tout le monde est confiné chez soi. Donc, merci en gros sur la tour Eiffel. J'avais absolument pas pensé, c'est une grave bonne idée. C'est tip top salade. Bon les gens, comme à mon habitude, je finis la vidéo bien après. Toujours, je tourne la vidéo et après, je vous parle. Bon, du coup, mettez des commentaires. J'en perds mes mots. Ah oui, allez regarder le lien dans la description, bien évidemment. À chaque fois, je vous mets des bêtes de trucs, il faut les acheter, hein. Je vous fais plein de bisous, mes petits crémaux.